Les sols n'ont pas été très étudiés pendant une certaine période de l'agriculture dite conventionnelle ou productiviste parce que le sol était essentiellement perçu comme un support physique pour les plantes, sachant que tout le fonctionnement de la racine dépendait des intrants, notamment chimiques, qu'on pouvait faire sur ces systèmes cultivés. Alors effectivement, l'arrivée ou le développement de pratiques plus agroécologiques qui s'est faite à peu près en même temps que l'apparition ou la mise en avant de cette notion de service écosystémique a replacé le sol au cœur des grands enjeux internationaux, notamment vis-à-vis de la sécurité alimentaire, mais pas seulement, puisque les sols sont aussi au cœur des enjeux autour du changement climatique et d'autres problèmes mondiaux comme la désertification. Et donc effectivement le sol a retrouvé beaucoup d'intérêt de la part à la fois des chercheurs, mais aussi bien entendu des utilisateurs ou des professionnels, des décideurs. Donc depuis une dizaine d'années, on voit bien que le sol a fait une apparition très forte à tous les niveaux, hein, que ce soit dans les écoles d'agronomie, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les médias. On parle beaucoup du sol actuellement, même si, mais ça on est encore dans la progression, c'est que le sol finalement est encore assez peu pris en compte dans sa capacité à fournir des éléments permettant la croissance de la plante ou la résilience du système, peu encore pris en compte dans la mise en place de pratiques agroécologiques.